On les appelle Taillefer, on les appelle aussi Djibouti par exemple, ce sont quelques-uns des soldats augmentés dont l'armée française dispose durant la guerre 14-18. Vous n'avez jamais entendu parler d'eux peut-être, c'est tout à fait normal parce que ça n'est pas vrai évidemment. C'est une forme d'Uchronie que nous raconte Xavier Dorisson avec les dessins de Enrico Ebreccia et ça s'appelle Les Sentinelles. Alors les Sentinelles actuellement c'est à la mode parce qu'il y a une série sur Canal+, que vous avez peut-être déjà commencé à regarder ou en tout cas dont vous avez entendu parler. Évidemment c'était la bonne occasion pour Delcourt pour rééditer la série qui comprend 4 albums, alors les 2 premiers sont déjà sortis, je vous les montre en ce moment évidemment, vous les avez donc sous les yeux, et puis les 2 autres sont prévus pour mi-octobre, donc je vous répète, il s'agit d'une histoire qui se déroule durant la Première Guerre mondiale, avec l'armée française qui en 14 subit les assauts allemands, et ça semble très mal se passer, sauf que, Dorisson pose la question, et si l'armée française avait eu à disposition des individus augmentés? On a par exemple un scientifique qui a mis au point une pile au radium qui lui permet donc d'obtenir une source d'énergie extrêmement intéressante et exploitable. Il refuse de céder le brevet à l'armée, mais le jour où il subit un redoutable accident au front et qu'il est privé de ses bras et de ses jambes, il est contraint finalement d'accepter qu'on exploite son invention et ça va lui permettre de devenir, mais est-ce vraiment un cadeau, le redoutable Taillefer, donc un soldat presque cyborg qui donc est doté d'une force exceptionnelle et d'une résistance hors du commun. Il va faire la rencontre d'un certain Djibouti, qui lui par contre est une sorte de Captain America à la française, toute proportion gardée. Il est alcoolique, il est drogué, mais il est aussi tout simplement, ses forces sont augmentées par un produit qui a été mis au point par le même scientifique qui a mis au point donc Taillefer, et ce n'est que le début de l'histoire des Sentinelles, ce ne sont que les 2 premiers tomes, durant lesquels on va se rendre compte à quel point la guerre est une boucherie. Il n'est pas question ici de proposer une version élégiaque de ce qui se passait à l'époque au front, mais on a les dessins très crades, très bruts de Breccia qui viennent servir magnifiquement le propos de Dorisson. Les Sentinelles, c'est une bonne série, c'est vraiment une très bonne série même, c'est extrêmement bien dessiné, et puis c'est même bien documenté. On a d'ailleurs parfois un passage du dessin à la photographie ou la gravure de l'époque. Pour moi, c'est une très très bonne série qui était jusqu'ici pas forcément méconnue, mais en tout cas qui avait peut-être moins de possibilités de toucher le très grand public. Et bien avec la série sur Canal+, clairement les Sentinelles vont passer dans une autre dimension. Et si vous souhaitez découvrir donc la série que vous ne connaissez pas encore, et bien vous avez les 2 tomes qui vous attendent chez Delcourt, sachant que dans 15 jours, même pas, vous aurez les 2 derniers, de quoi compléter votre série. Les Sentinelles, voilà. Donc en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et si ça vous tente, eh bien sachez que c'est normal parce que c'est du bon, tout simplement. C'est bien. Donc allez-y.